Tu veux venir ici un peu, s'il te plaît? Pour qu'on fasse rentrer. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Et j'avoue que notre débat a été un peu... Mais quand même, ce qu'on retient, c'est que, d'après lui, et il a eu plus le temps de me convaincre, c'est que l'entrepreneuriat ne rend pas riche. Et j'avoue que je suis un tout petit peu convaincue. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo. Et bien avant, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette page. Let's go! Une plantation d'ananas. J'ai une question. Oui, je prends les semis déjà à cette semis, puis il me loue ça. Non, ça, Non plus. ce sont des idées d'entreprise. Ça, c'est encore entreprise. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit au Ok, départ? je décide alors de mettre l'argent à la banque et à l'épargne et puis ça gonfle. Ça compte. En tout cas, ça a gonflé. De combien? Ce n'est Si pas elle laissé pendant un an, pas puis du tapioca qui va gonfler. si j'ai laissé le tapioca ne gonfle pas. Hein. Non, ça ne gonfle plus. Il y a quoi, 30 jours dans le mois, n'est-ce pas? Oui. Remettre 30 000 francs à un jeune étudiant. Remets-lui 30 000. Il sait que pour les 30 jours du mois, il aura à dépenser 1000 francs par jour jusqu'à la fin du mois. Ok. Tu prends un autre à qui tu vas remettre peut-être 250 000 francs pour le mois. Tu vois la manière dont il va gérer les 250 000. Ou la manière dont le premier va gérer les 30 000. Les deux vont gérer de la même manière 5 millions si tu le leur donnes. Une personne qui est dépensière, une personne qui n'est pas ordonnée, une personne qui ne sait pas épargner, quand elle gagne 50 000 francs, ne va pas épargner quand elle va devenir millionnaire. C'est impossible. Donc c'est de ça que tu parles alors Oui, d'une c'est personne qui qui ne sait pas gérer la gestion son de l'argent, gain, c'est ça. en fait. La gestion de l'argent, c'est ça. Une bonne gestion. Mais si tu décides c'est de placer, partir- alors tu arrives à bien gérer, tu peux devenir Non, riche. placer de l'argent ne va pas te rendre riche. Mais qu'est-ce qu'il y a me... Qu'est-ce que tu appelles placer de l'argent? Ce n'est pas comme si en gagnant 100 000 francs aujourd'hui, tu vas déposer les 100 000 francs à la banque. Trading. Du trading. Ça multiplie l'argent, non? Somme-moi ta liste de contacts, on a fait la fac ensemble. Je vais te donner des gens qui font trading et qui sont toujours pauvres. Tu en connais, non? La gestion de l'argent, c'est quoi? Bien gérer ton argent, d'accord? À la rigueur, c'est qu'à la fin du mois, tu te retrouves avec un solde nul. C'est-à-dire, tu n'es pas en déficit Ok. et tu n'es pas en excédent. Tu es là. Balance. D'accord? Ça, c'est à la rigueur. Mais quand tu finis le mois, tu satisfais à tous tes besoins et que tu as encore quelque chose en main. Je ne parle pas de ce qui vient d'entrer, mais c'est ce qui est entré au début de l'autre mois et que tu as encore quelque chose en main. Là, tu viens de faire une bonne gestion. C'est ce qui te reste à la fin du mois après que tu aies tout dépensé. C'est ça qui fait ta richesse. Parce que ceux que nous appelons les pauvres, les vrais indigents, dès qu'ils ont 100 francs, ils vont utiliser ces 100 francs là pour s'acheter de la cassa et manger. C'est fini. Ou bien, Ma situation actuelle. tu courage, ça va aller. Amen. Mais imagine que cette situation est la même pour une personne qui va peut-être gagner les 350 000 francs à la fin du mois passé. D'accord? Un cadre dans un ministère au Bénin qui va gagner peut-être 350 000 francs. Mais à la fin du mois, va toujours courir pour piquer de l'argent peut-être dans la caisse parce qu'il en manque. Ou guetter les primes. Ou guetter encore des primes ou carrément va appeler des amis pour qu'on lui passe de l'argent alors qu'il n'a pas un problème majeur qui nécessite un apport d'argent. C'est quelqu'un qui est un très mauvais gestionnaire. Ok. Là, je comprends. Tu vois? La plupart des gens qui font les écoles privées, les universités privées au Bénin, quand tu vas voir leurs parents, ce ne sont pas des parents riches. Tu te demandes même d'où est-ce que les parents sortent l'argent et ils n'ont pas prêté de l'argent. Ils n'ont pas passé de l'argent à la banque. C'est vrai. Ça m'étonne même parfois. Tu vois? Donc ça, c'est une bonne gestion d'argent. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps d'épargner. Ils ont pris le temps de réduire
Les dépenses inutiles. Il y a des personnes qui ont un besoin compulsif de chaussures. S'ils trouvent de l'argent et qu'ils ne s'achètent pas une paire de chaussures, ils ne vont pas bien. Mais là, tantôt, on touchait la personnalité de la personne qui est entrepreneur. Quand tu entreprends, tu dois avoir une comment dire? Mais je ne vais pas changer parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'entreprendre. Pourquoi je ne peux pas dépenser mon argent comme je veux alors que je viens de le gagner? Non, pourquoi je ne peux pas aller au restaurant parce que je viens de gagner 15 000 francs sur ce que j'ai vendu? Je veux me faire plaisir. C'est pour ça en fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre. C'est pour cela que j'ai envie de m'acheter des choses. C'est vrai, personne ne te l'interdit. Mais si cela... ça va pas changer ma situation. Mais je n'ai pas touché le capital. Non, le capital est toujours là. On ne parle pas encore de l'argent de l'entreprise. On parle de ce que tu as gagné. Mais c'est de ça que je parle, oui. Oui, c'est de ça que je parle également. Personne si j'ai gagné, c'est pour le dépenser. Personne ne t'empêche de prendre tes 30 000 que tu as eu comme gain et d'aller dépenser ça dans un restaurant. Donc, ne nous traite pas de pauvres. Maintenant, si à la fin, d'accord, cet argent que tu gagnes, tu dois encore... Il reste toujours quelque chose. Non, je n'ai pas dit qu'il reste toujours. J'ai dit si à la fin. Okay. Tu te retrouves encore à devoir attendre plusieurs jours sans argent pour avoir encore 30 000 et repartir au resto. Ne te plains pas d'être Non, pauvre. tu le fais un mois, le mois prochain, tu fais la pause. Le mois qui suit, tu refais, ainsi de suite. C'est une bonne gestion. Chacun a sa façon de gérer son argent. Il ne faut pas juger la gestion des gens. Je ne juge pas la gestion. Si tu as jugé parce que tu as dit que genre, ils travaillent et tout, et qu'ils ne savent pas gérer leur argent, qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais c'est parce qu'ils ont envie de vivre de cette façon-là qu'ils ont décidé d'entreprendre, que leur cerveau a réfléchi et ils ont eu l'idée d'innover dans tel domaine ou d'aller se lancer dans telle chose. Et ils sont déterminés, ils sont prêts. Et quand l'argent vient à chaque fois, ils veulent se faire plaisir, ils se font plaisir. On s'en fout du fait que on souffre encore, mais on se fait plaisir. Le plaisir est important. Le plaisir est important, n'est-ce pas? Mais à quel prix? Au prix du bonheur. Il pense aux gens qui partent du jour au lendemain au ciel. Ils partent du jour au lendemain au ciel. Ils n'ont pas profité de leur argent. Nous allons tous Profitons de notre argent. Nous allons tous mourir un jour. Mais c'est un mauvais conseil que je donne quand même. Si un jour nous voulons que notre continent, d'accord, change de visage, il faut également que les entrepreneurs du continent changent leur manière de dépenser leur argent. Je ne dis pas qu'ils doivent arrêter de dépenser leur argent, c'est leur argent. Ouais, mais on en arrive parfois à un niveau où le besoin de dépenser devient une addition. Ça gratte. Oui. Tu sais comment est l'argent là? Je sais bien que je n'aurai, si je dépense, je n'aurai pas rien. Mais tant que tu ne dépenses pas, tu n'es pas à l'aise. Du coup, j'essaie de trouver un moyen pour dépenser une partie. Tu vois, ce que tu sens à ce moment-là, c'est la même chose que les drogués sentent. Mais parfois, j'ai l'argent là, mais j'y touche pas. C'est pas comme si les drogués, chaque fois qu'ils voient de la drogue, ils non, mettent leur tête dedans. J'aime pas ça. Non, tu vois ce dont il s'agit. Tu nous as insultés. Je n'insulte pas. Comment dire? Donc toi aussi, ça ne t'arrive pas? Quand tu as l'argent, tu as envie d'acheter des trucs? Non. Pas là, vraiment? Non, ça ne m'arrive pas. D'accord. Quand je veux acheter quelque chose, je planifie. Et quand c'est ce qu'on fait aussi. Non. C'est pour ça que l'argent ça finit vite. Justement. Parce que c'est prévu pour quelque chose. Quand l'argent vient, d'accord? Quand l'argent vient, je n'achète pas parce que j'ai planifié. Tu viens de dire ça, non? Non. J'ai dit, quand je veux acheter quelque chose, je planifie. Mais quand l'argent vient, je n'achète pas parce que j'ai planifié. Mais si l'argent vient et que c'est ce que tu avais prévu acheter avec, tu vas attendre encore pourquoi? Tu prends mon agenda, tu vas voir la liste de ce que j'ai planifié. Tu n'achètes que quand c'est... Non, tu n'achètes que quand c'est primordial, vital. Voilà. Il y a beaucoup de choses... C'est pas médicament de parler. Non, il y a beaucoup de choses qu'on a prévu acheter. D'accord? Mais quand l'argent vient, toi-même, tu regardes ton argent, tu te dis, mais ok, si je fais cet achat, j'ai 100 000 francs. Ça, c'est une grosse réflexion. C'est l'une des pires réflexions que je déteste faire. N'est-ce pas? Réfléchir à si je vais dépenser mon argent ou pas. Exactement. Quand tu es entrepreneur, c'est justement cette réflexion qu'il faut mener. Parfois, même là, tu réfléchis à si tu touches l'argent, tu vas plus manger, en fait.
Je me rappelle quand j'étais au Ghana, genre, quand j'étais à 2 semaines avant la fin du mois, des trucs comme ça. Genre, je disais, Mélène, aujourd'hui, si tu achètes ça, tu sais que demain, tu ne vas plus rien acheter. Mais tu n'as plus la connexion. Tes parents vont t'appeler. On ne peut pas t'appeler mes crédits normaux. Tu es obligé d'acheter le crédit avec une partie de l'argent. Et tu attends jusqu'à le mois. Quand tu es entrepreneur, tu n'es plus normal. On devient fou. Non, il ne s'agit pas d'être fou. Il s'agit de désormais prendre conscience que l'on est différent. D'accord? Pour bien gérer ton argent, c'est que soit tu te retrouves à la fin du mois, tous tes besoins sont satisfaits et tu es à 0 francs, d'accord? Ou carrément, tous tes besoins sont satisfaits et il te reste de l'argent. Dans les deux cas, c'est de la bonne gestion d'argent. Quand tu entreprends, tu ne vis pas au jour le jour. Et c'est ce que je dis, celui qui entreprend planifie. Mais quelqu'un qui entreprend... Parce qu'il y a un autre projet à côté qu'il doit encore gérer. Même s'il a 50 projets, dans sa tête, il sait comment distribuer l'argent sur les projets. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et qui se dit, bon, si l'argent vient, on va faire. Un entrepreneur... Bon, au début, c'est ce qu'on dit. Si l'argent vient, on va faire. L'entrepreneur ne réfléchit pas comme ça quand il est en entreprise. Vraiment, toi. Ce n'est pas dit quand l'argent vient, on va faire. Il l'a déjà planifié. Et il attend que l'argent vienne pour démarrer. C'est différent de quelqu'un qui est là. Ok, toi, dit... pourquoi depuis tu n'as pas encore envoyé le truc à la maison d'édition? Envoyer quoi? Parce que tu n'as pas encore l'argent. Ton livre. Ah non. Non. Aujourd'hui, il existe des dizaines de façons de publier un livre sans envoyer de l'argent à la maison d'édition. Ce qui est sûr, moi, je suis une bonne entrepreneur. Je veux juste arrêter pour l'instant. C'est traumatisant. Récapitulons. Ouais. Quand une personne veut entreprendre, il faut d'abord qu'elle sache que, elle ne veut pas entreprendre pour aider d'autres personnes. Quand tu veux entreprendre, si c'est une entreprise sociale, c'est différent. Va créer une ONG. Quand tu veux entreprendre, tu sais d'abord que tu as besoin d'argent. C'est pour ça que tu veux entreprendre. Oui. Et en résolvant un problème de la société, cela t'apporte de l'argent. Okay. Si la résolution de ce problème te pousse à engager d'autres personnes, ce n'est pas que tu les aides, non. Non, juste ils font un travail pour lequel tu les rémunères. C'est simple. Il faut qu'on arrête de dire que non, j'aide les gens. Tu n'aides personne. Tu es en train de régler un problème et ça te rapporte de l'argent. C'est un service que tu rends à la nation, d'accord? Et la nation te paye. Donc, il faut que les gens sachent ça pour de bon. J'entreprends pour gagner de l'argent. Si tu n'es pas assez égoïste et avide pour entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu vas travailler gratuitement. Tu ne vas pas gagner de l'argent. Ce n'est pas comme si quelqu'un est là pour te payer ton salaire. Oui. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une jungle. Chacun vient pour prendre sa part. Ça fait 1. De 2, l'entrepreneur n'est pas gentil. Dans la vie de tous les jours, il peut être le mec le plus gentil, la femme la plus gentille du monde. Ça, c'est sa personnalité. Mais quand il vient dans son travail, parce que s'il a des employés, ça veut dire qu'il y a des familles qui comptent sur lui, des dizaines de personnes qui attendent qu'il fasse bien son travail pour qu'il mange. On peut oser dire qu'il a le destin des gens dans sa main. Donc, il n'est pas là pour jouer. Et surtout, il faut arrêter de croire que l'entrepreneuriat, c'est un conte de fées. On n'est pas dans Disney, ce n'est pas la Belle au bois dormant, ce n'est pas Blanche-Neige. Parce que tu es là pour tuer ou être tué. Quand tu t'engages sur un chemin, il faut savoir que tu n'as plus d'autre choix que de respecter les règles qu'impose ce chemin-là. Et entreprendre, c'est ça. C'est pour cela que l'Afrique est remplie de start-up qui ne grandissent pas, qui ne germent pas, qui ne se développent pas. Parfois, même ils n'essayent même pas d'innover, d'améliorer le truc, l'idée qu'ils ont eue. Comment tu veux innover, améliorer quand le peu d'argent que tu as gagné là, tu as tout mis à checker? Et tu grossis encore quand la pauvreté. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et que vous avez pu quand même comprendre ce que je voulais dire. L'entrepreneuriat ne rend pas riche. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker
de commenter et de partager cette vidéo pour permettre aux gens de savoir qu'il ne s'agit pas simplement d'entreprendre pour devenir riche. Il faut aussi gérer cet argent. Et moi, je ne sais pas encore. J'ai envie de faire la vie un peu avec l'argent du début. Avant de... Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.